gérer la famille. Et pour construire la maison, tu dois avoir un homme stratégique. Tu dois avoir une femme stratégique. Pourquoi la personne est avec toi? Donc je conclue en disant, on ne se marie pas par amour. On se met ensemble par amour. Mais on se marie par vision. Il y a des personnes que tu peux aimer. Mais si la personne ne peut pas t'envoyer quelque part, si la personne n'a pas la vision. Quand je parle de vision, je ne parle pas de provision. Donc je ne parle pas du matériel. Je parle de l'intelligence. Quand tu causes avec le monsieur là, comment il développe? Quand tu causes avec la femme là, comment son disque du tourne? Quel est le nombre de terras de sa mémoire RAM? Est-ce que son ordinateur ne bug pas? Une personne qui parle seulement de perruque n'est pas mariable. De BBL n'est pas mariable. De chapeau n'est pas mariable. De costume n'est pas mariable. Le plus important n'est pas ton apparence. Mais avec toi, quelle maison on peut construire? Une maison de mini? Une maison de bocho? Que bocho qui est mou? Moi je ne veux pas être mou. Je veux être riche. Non, je me sens belle, je me sens belle. La beauté est vaine. Dans ce que je suis en train de te dire comme maison, la beauté ne sert à rien. Au lieu de penser à ta beauté, pense à ta contribution. Non, je cherche un homme qui va prendre soin de moi. Lui aussi, il cherche une femme qui va prendre soin de lui. Ah bah oui. Ah oui. Est-ce qu'un homme peut dire à une femme? Ah oui, bien sûr. Le mariage n'a pas été fait sur la base de l'amour. Le mariage a été fait sur la base de l'entraide. Dieu dit, je lui ferai une aide. Donc quelqu'un qui ne peut pas t'aider n'est pas mariable. Je t'évalue par rapport à ton apport dans ma vie. Depuis que tu es rentré sans argent, qu'est-ce que tu m'as envoyé? C'est pourquoi je bénis Dieu pour mon ami. L'amitié est sacrée. Parce que Dieu me faisait grâce. Dieu m'a donné un nom. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors qu'est-ce que je faisais? Je portais des costumes strassés, des bling inutiles. Elle me regardait et dit, ça ce n'est pas ta dimension. Voici. Elle ne m'a pas donné l'argent. Jamais. Mais elle m'a donné des conseils. Ça là, pour ce que tu dois faire là, c'est pas bon. Ça là, c'est pas... Écoutez, quand tu as ma nouvelle version, tu ne sens pas qu'il y a du lait dedans. Parce qu'il m'a fallu avoir une amie de cette dimension. C'est pas une affaire d'argent, mais je peux évaluer son apport. Non, l'église là c'est bon, mais il faut que ceci, cela. Et c'est mon argent que j'ai pris pour faire, c'est pas son argent. Et quand j'ai fini de faire, ce qu'on a fait là, tu penses que c'est bon? Elle dit oui, mais ça c'est pas encore trop bien. Il faut qu'on fasse ça comme ci, comme ça. Et elle donne des idées. Je sens que je suis pas en train de pastiller un bœuf. La Bible dit la femme sage, elle bâtit la maison. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues sur moi qui ont changé là, c'est à cause de son intervention. Et je sens que je suis devenu une maison meilleure que l'ancienne maison. Parce que la Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Tu n'as pas dit amen bien. Et ça, ce n'est pas une affaire de collant. C'est une affaire d'intelligence. Il faut que la tête tourne. Si tu veux marcher avec un homme de vision, sois intelligente. Sinon, ta forme va l'ennuyer. Parce qu'un homme qui est intelligent passe pas son temps à soulever Lazare. Est-ce que vous savez que l'intelligence, plus elle est développée, plus la libido n'est pas forcément trop active. Ça veut dire que tu vas pas voir un intelligent passer sa vie sur toi en tant que croisade. Jean, il est là de 21 à 6 h du matin. Et quand le lit tombe, boum, vous vous levez. Regarde, boum. C'est quoi? C'est faire l'amour, mais c'est faire la guerre. La seconde veut taper la porte pour vous séparer. Oh, c'est pas parable. Tu ne verras pas ça. Si tu te mets à n'importe qui, tu vas vivre n'importe quoi. Et ce que je vous dis, ce n'est pas une affaire d'argent. Je répète, ce n'est pas une affaire d'argent. Le mindset. La tête là doit tourner. Non, la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Quel est ton apport dans la maison? À quoi ta vision sert dans la construction de la maison? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu écoutes les gens, il faut les jauger en même temps. Voilà pourquoi on te dit qu'il faut causer avec quelqu'un avant de le marier ou bien de la marier. C'est pas pour lui demander qu'est-ce que tu aimes manger. Vos forces. On vous dit causer. Qu'est-ce que tu aimes faire à tes temps libres? Elle aussi est comme ça. Moi, j'aime nager. Et toi? J'aime manger. Les verbes du premier groupe, ça vous fatigue pas? Nager, manger, sauter, courir. C'est quoi tout ça? Hein? C'est quoi tout ça là? Dis à ton voisin, tu m'arrêtes ça. À partir d'aujourd'hui, n'évalue pas un homme par rapport à sa poche. Parce que, écoute, il y a des gens qui sont devenus riches sans faire exprès. Mais ils ne peuvent pas créer la richesse. Parce que leur tête ne tourne pas suffisamment. Il y a des gens qui sont devenus riches à cause des faveurs d'un système. Mais qui ne peuvent pas conserver cette richesse hors du système. C'est dangereux d'avoir un homme qui ne développe pas, mais qui a juste l'argent. Parce qu'avoir l'argent est différent d'être riche. Être riche, c'est être capable de faire l'argent. Quelle est ta contribution? C'est ça la destinée. Et cette contribution, elle ne dépend pas de ton intelligence humaine. C'est quelque chose qu'on appelle le dynamisme que Dieu t'a donné, que tu dois apporter à ton homme ou à ta femme. La destinée est de la vision que Dieu veut atteindre avec toi pour construire la maison. Où est-ce que vous allez?